Donc j'ai le mari qui a acheté un bananier. Je sais pas où il a mis. Ah oui, il est là-bas. Il est là-bas au fond, le bananier. Je vais vous le montrer. Au niveau des travaux, donc il manque juste ça à fermer au niveau de la piscine. Donc il va falloir que j'appelle la femme de la PMI parce que j'ai mardi un rendez-vous avec des futurs parents pour une garde totalement atypique parce que je risque de travailler les week-ends, alors pas tous les week-ends, avec deux contrats très atypiques, c'est-à-dire dans le domaine médical et, euh, et le mari policier. Voilà. Donc là, on a la piscine. Voilà, qui est bâchée. J'espère qu'on n'entendra pas le vent. J'ai mis le pout-pout parce qu'il fait du vent aujourd'hui, il fait pas chaud. Et le bananier, il est là. Il a acheté le bananier à Carrefour. Alors je sais pas du tout, je vous montrerai le petit prix. Voilà. Le bananier est là. Il a fait le trou et il va le planter. Oh, il fait pas chaud. Ah mais ils arrivent. Voilà. Donc je sais pas combien il a payé le bananier. Alors Laura, Maïlia bricole avec son père. Je lui ai mis des collants mais elle me les a bousillés. Voilà. Donc voilà, je vous dirai combien il coûte le bananier. Donc ils font ça. Voilà, là il y a des fleurs. Bon, tout ça après il va tout refaire hein, parce qu'après il va mettre des fleurs. Et là il est en train de planter le bananier. Combien tu l'as payé le bananier? 40 euros à Carrefour. Et à Lidl il y avait aussi des citronniers. Voilà, donc il est en train de faire ça. Alors après bien sûr, hein, bon, et tout ça c'est l'hiver, hein, donc il va replanter. Et après, bah, il va clôturer il va finir de clôturer la piscine pour que je puisse appeler la femme de la PMI. Alors, voyez, là, il a mis un grillage ici. Alors, c'est un grillage très fin. Mais parce que comme il a fait un grand espace où il a planté plein d'arbres, bah, ici, avec le portail, c'est fermé, c'est cool. Mais ici, les enfants, ils pouvaient y accéder. Voilà. Donc il a fermé, voilà, avec un petit grillage, hein, simplement. Tant que c'est fermé, les gamins ne peuvent pas y accéder. Voilà. Après, le petit bémol, c'est que, comme je disais au mari, le problème, c'est ici. Voilà. Là, il va falloir qu'ils mettent un grillage aussi provisoirement, parce que là, il va y avoir la terrasse qui va être à la même longueur que la piscine. Mais le problème, c'est que là, les enfants, ils peuvent y accéder. Et il faut qu'ils mettent ici aussi, donc, le casier du moteur. Parce que là, je peux pas l'appeler, quoi. Je peux pas l'appeler pour dire venez, parce je suis sûre qu'elle va me dire ah oui, mais là, le petit, il peut passer. Et là, le petit, s'il met le pied, il peut passer. Voilà. Donc, il faut qu'il termine pour appeler la femme de la PMI. Voilà, c'était pour montrer le bananier. Je vous le remontrerai après. Parce que là, moi, je m'en vais à Carrefour. Et parce qu'il fait froid. Voilà. Il refait froid. Et que je vais aller acheter des allumettes pour le feu. Voilà, je vous remontrerai après. J'aurai la veste, je me pèlerai moins. Pourtant aujourd'hui il fait beau, hein. On a un beau soleil, mais il y a un vent, il est super frais. Voilà, j'espère qu'avec la moumoute sur l'appareil photo, vous n'aurez pas entendu le vent. Parce que très souvent, ben, dehors, je l'oublie. Je me suis remarqué que dans un vlog où je vous montre le début des travaux, ben voilà, on entendait le bruit. Et là, ils sont en train de planter le bananier avec Maëlia. Ah, il a besoin de moi. Alors attendez, j'y vais. Bon, allez, on va aller voir le bananier. Je rentre de Carrefour. À Carrefour, il y avait plein de promotions sur les livres manga. Pour une fois que Laura nous réclame un livre, je lui ai acheté. Ah non, c'était pas celui-là. Il me dit passe par le haut. Non, c'est par le bas. Allez, on va aller voir le bananier. On va aller voir le bananier. Moi, j'aimerais bien en avoir un deuxième bananier. Alors, est-ce que c'est par là qu'il faut que je passe? Oui. Voilà, le bananier, il est là. Il est planté, monsieur le bananier. C'est cool maintenant. Hop.
On ferme le portail. Très bien, comme ça, cet été, on sera tranquille. Piscine fermée. Et ben voilà. Mais je sais pas. Il a cassé apparemment. Bon, on va voir, il va revivre peut-être parce que il a cassé là. Il m'a dit putain fais chier, je l'ai cassé le bananier. Bon. On va le laisser, de toute façon le mari il a la main verte, alors voilà. Voilà, c'est fait. Il a mis de la caillasse ici. Il me tarde qu'on débâche la piscine et qu'on se baigne. Et puis il me tarde aussi qu'il fasse la terrasse là-bas. Voilà. Puis aussi ici, il va désherber, il va planter plein de petites fleurs. C'est plus joli l'été. Puis on va avoir les cerisiers qui sont au fond là, qui vont commencer à fleurir. Alors il y a celui-ci là-bas que vous voyez. Je vais essayer de zoomer. Non, oui. Allez. Vous allez le voir, le cerisier, celui-ci. Bon, il avait coupé les branches. Voilà. Donc je sais pas si celui-ci, cette année, va nous donner des cerises. De toute façon, celui-ci, il ne donnait pas des bonnes cerises. Celui qui donne des bonnes cerises, c'est celui-ci, ici, là. Et c'est celui-ci qu'on cueille chaque année, hein, les cerises. Hein. Voilà. Et donc celui-ci, j'aimerais bien qu'il me l'enlève pour pouvoir mettre à la place peut-être une balançoire. Voilà. Voilà. Eh bien écoutez, hein, c'est tout. Donc je pense que je vous reprendrai peut-être demain ou lundi. Coucou, donc aujourd'hui on est le lundi 23. Voilà, donc je te mettrai dans le petit juste ici parce qu'il y a une vidéo qui apparaît donc aujourd'hui. Et du coup je pensais que on serait lundi 22. Donc dans ma vidéo je dis demain la promotion, mais non, c'est l'instant T même. Donc du coup je vais voir tout à l'heure pour la mettre en début d'après-midi la vidéo. Je vais m'y atteler ce matin. Voilà, moi et les dates. Bonjour. Voilà. Là, il est 8h15, on est en train de se préparer et à 7h30, il y a les maçons qui sont déjà là. Donc là, ils sont en train de tirer les traits parce qu'ils vont commencer donc à monter mon muret devant. Voilà. Je vais aller à Carrefour acheter du café. Voilà, parce que j'ai voulu faire les courses à Leclerc Drive. Alors, vous me direz, vous aussi, si sur Leclerc Drive, ils ont changé leur menu. C'est tout petit sur le portable. C'est un truc de fou. Voilà. J'ai galéré hier soir pour faire les courses. Donc, je vais les valider ce soir. Je vais peut-être les récupérer demain. Je verrai si ce soir, ils ont du café. Par contre, hier soir, ils n'avaient plus aucun café. Voilà. Donc, je vais quand même leur offrir le café. Donc, je vais amener Maëlia à l'école. On va la coiffer. Là, elle va se laver la bouche et on va partir tout simplement déposer Maëlia à l'école et moi je vais aller chercher du café. Laura n'a pas cours aujourd'hui parce qu'il y a grève, voilà, ils font grève aujourd'hui pour le pouvoir d'achat. Voilà, donc tous les profs faisaient grève à part son prof de maths de 8 à 9. Donc vu que moi à 9h je dépose Maëlia à l'école, 8h45, je vais pas courir moi chercher Laura. Donc du coup, aujourd'hui elle reste à la maison. Sinon au niveau des ongles, j'ai celui-ci qui s'est cassé. Celui-ci qui s'est retiré tout seul. Donc on attaque la 3e semaine. Est-ce que je vous dis, généralement je les garde 3 semaines les ongles. Donc cet après-midi je vais les couper. Je vais tous les faire sauter. Parce que demain j'ai un rendez-vous pour du boulot. Alors c'est vrai qu'au niveau boulot, je pense que vous ne saurez pas un petit peu où c'est que j'en suis. Pour l'instant j'ai toujours le cul entre deux chaises. Dans le sens que le CV que j'ai déposé intéressait la patronne. Mais qu'elle m'a toujours pas appelé. Et que moi, bien sûr, voilà, moi j'ai des futurs parents qui viennent, j'ai pas mal d'appels pour le coup, voilà, parce que beaucoup vont reprendre le travail, voilà. Et donc là, comme je vous ai dit dans ce vlog, je crois, que demain à 16h30 j'ai rendez-vous avec d'autres parents. Il faut savoir que dans un vlog je vous ai dit que j'avais eu un rendez-vous avec une maman
Pour garder un petit garçon, c'était au mois de septembre. Il faut savoir que je lui ai dit de me donner une réponse assez rapide, que le papa devait passer aussi, qu'elle devait débriefer le jour même, et qu'au bout de 15 jours, je n'avais pas de réponse. Donc je pense que si je l'aurais plu, ben, je pense que le papa serait passé depuis bien lurette. Et comme j'aime pas trop en fait qu'on me laisse un petit peu dans le flou, j'ai envoyé un message donc à la maman qui m'a répondu comme quoi elle était désolée de son retard au niveau de réponse. Bah oui, au bout de 2 jours que je lui ai envoyé un texto, donc je voulais même pas l'appeler parce que je savais que ça sentait pas bon, voilà. Et du coup, bah, je pense que ce qu'elle m'a répondu, c'est du pipeau. Voilà, je pense qu'au niveau tarif, je suis un peu trop chère. En sachant que il y a 2 assistantes maternelles qui sont derrière et que une, je lui parle de temps en temps parce qu'elle promène ses enfants qu'elle garde. Et du coup, je me demande si elle m'a pas un petit peu menti sur ses tarifs. Voilà, je sais pas. Parce que c'est bizarre. Voilà. En tout cas, voilà. Elle m'a sorti comme quoi finalement elle ne recherchait plus à l'instant T une asta maternelle, que étant donné qu'elle déménage et qu'ils aménagent au mois d'avril et qu'elle accouche au mois de juin, qu'elle verrait, mais ça serait pour une garde au mois de janvier 2022. Bon, pour moi c'est un pipeau. Entre temps j'ai eu pas mal de coups d'appel autres, donc de restaurateurs. Et donc là, demain, j'ai le rendez-vous avec un contrat typique. Voilà, parce que la maman travaille à l'hôpital et le papa travaille à la police nationale. Voilà, donc je vais travailler 3 jours consécutifs. Voilà, parce qu'elle travaille de 7h30 à 20h. Et lui travaille toutes les nuits. Voilà, donc je vais travailler 3 jours consécutifs et j'aurai 3 jours de repos à la suite, puisque c'est comme ça qu'elle travaille à l'hôpital. Donc je vais pas voir parce que je vais être mandatée à travailler quelques nuits et ben, les week-ends. Alors les week-ends, ce sera pas tous les week-ends, ça peut être un week-end, voire 2 week-ends par mois. J'en ai discuté avec mon mari parce que moi le week-end c'est vrai que je voulais pas travailler, mais voilà, on s'est rendu compte qu'en fait le week-end on bougeait pas trop quoi. Voilà, et quand on va vouloir bouger, je les avertirai à l'avance. Là il y a du bruit parce qu'il commence à arriver, je pense, les travailleurs, du moins il y a les artisans qui sont venus tirer les traits, et là je pense qu'il y a le peut-être la bétonnière et tout qui arrive. Donc voilà, au niveau du boulot où je suis, c'est toujours le cul entre deux chaises. Comme je vous ai dit, moi à partir de septembre, je ne perçois plus acédique. Donc de toute façon, il faut que je trouve un contrat pour septembre. Là, c'est pour le mois de novembre. Donc je me dis, il faut que je regarde mes papiers. Est-ce que c'est au mois de septembre que j'ai commencé à percevoir les sous? Si c'est au mois de septembre, vu qu'il y a un mois de... Oui, voilà. Donc au mois d'octobre, je percevrai les acédiques de septembre. Donc voilà, j'aurai que 15 jours, 3 semaines sans salaire. Voilà, de toute façon, je vous tiendrai au courant, mais c'est vrai que c'est compliqué hein, au niveau du boulot. Là, je vais préparer, oui, Maïa, il est 21, je vais la coiffer, elle va se laver les dents. Elle est derrière la caméra, t'es en train de faire l'imbécile. Dépêche-toi. Va te commencer à te laver les dents. Et il faut que tu passes, hein. Tu ne peux pas t'empêcher, hein. Et je vais vous laisser parce que là, oui, ce que je disais, il y a le tractopelle, le camion, tout le monde qui est arrivé. Il faut que j'achète du café parce que j'ai pas assez de café. Et le mari, j'ai acheté du café vendredi et vu que lui, c'est un gros buveur de café, il reste 4 cafés. Bon, allez, je vous dis à plus tard. Je vous montrerai un petit peu ce qu'ils font pendant la pause. Hein, quand ils ne seront pas là, je vous montrerai ce qu'ils auront fait. Nouvelle semaine! Yeah! Je vous reprends, il est midi moins 20. Ça avance bien. Franchement, voilà, ils travaillent, ils font les trous. Je vous montrerai tout à l'heure parce que je pense que quand même ils vont partir manger, ces messieurs. Oui, je pense. Je pense qu'ils se sont un peu espantés parce que ce matin, je leur ai offert le café. J'étais même pas coiffée, j'étais pas make-upée. Bon, je vais pas me make-upée non plus tous les jours. Mais l'autre vlog, je vous ai fait une semaine avec les palettes donc de chez Natacha. Sauf le make-up, le dernier où j'avais mis du bleu, où j'ai dû prendre dans d'autres palettes. Et cette semaine, ben, on va utiliser les palettes Yuda. Voilà, j'ai 3 palettes. Je crois que j'en ai 3. 1, 2,
Non, j'en ai que deux. Oui, trois avec la rétrograde. Donc, on fera 3 looks cette semaine. Voilà. Donc là, j'ai fait donc quelque chose de très simple, comme vous pouvez voir. J'ai pas fait de trait de liner, paillettasse, quoi que ce soit. Par contre, j'ai fait encore un jeu section, comment on pourrait dire. J'intervertis en fait, je coupe toujours le ras de cils avec ce que je fais en haut. J'aime bien avoir un ras de cils bien foncé. Donc j'ai utilisé comme palette aujourd'hui dans ce make-up, c'est la palette Gold. Voilà. Hop, c'est la dernière que j'ai achetée, qu'on ne retrouve pas sur Sephora, qui est dispo sur Cult Beauty. Voilà, parce que j'ai essayé de la retrouver hier, parce que je suis en train de faire mon petit panier. Voilà, parce que j'ai reçu des petits sous-sous de YouTube que je vais avoir très prochainement. Et donc j'ai essayé de chercher la Gold de chez Yuda sur Sephora, et elle n'y est pas. Bon, il y a des petites soldes qui sont plutôt pas mal sur Sephora. Il y a une page, je crois qu'elle y est, c'est la Kaki, je crois, qui est dans les soldes. Il y a la violet aussi qui est très très jolie. Au lieu de 29,99, je crois qu'elles sont à 20,93, j'ai vu. Donc vous verrez que les couleurs sont très nude, hein. Voilà, ça pète pas des mines. Moi franchement, le nude c'est du passe-partout quand on veut faire du make-up comme aujourd'hui, un peu passe-partout. Voilà. Donc pour les couleurs, j'ai utilisé le marron ici, ça va être compliqué pour te montrer les couleurs. Ici là, que j'ai mis en haut. Ensuite j'ai juste mis donc celui-ci ici en bas. Ça va être compliqué pour te montrer les couleurs. Celui-ci ici en paupière mobile au milieu. Voilà. Et en ras de cils, ben, j'ai mis le marron ici très foncé pour couper. Voilà. En coin interne au milieu, j'ai mis celui-ci là. C'est une espèce de champagne. Voilà, après les couleurs, hein, voilà, elles sont très nude. C'est vraiment un make-up passe-partout. Voilà. Et donc ça sera la semaine Cult Beauty. Non, ça sera la semaine Yuda. Donc je bouge pas mal parce que ben, c'est un peu compliqué. J'aurais dû poser peut-être mon appareil photo, mais là j'ai pas le temps, il est midi moins 20, je vais bientôt partir. Au niveau du fond de teint, c'est que du Yuda. J'ai mis la base de Yuda et le fond de teint de chez Yuda, voilà, qui est un peu trop foncé. Bon là ça va, ça ressort bien, mais autrement il est trop foncé. Au niveau des sourcils, j'ai refait mes sourcils avec le savon Pierce et mon crayon de chez NYX, parce que je trouve qu'avec le savon Pierce, le crayon marque beaucoup plus et ça fait beaucoup plus joli. Le liner, j'ai pris le liner, le dernier de chez Sephora, je vous montrerai juste après. Et pareil, mascara Yuda, c'est tout du Yuda. À part le bronzer, j'ai pris le bronzer de chez Kiko et l'highlighter de la palette de non, Elsa Makeup qui ne fait plus de make-up maintenant. Voilà. Et au niveau des lèvres, donc j'ai fait le contour des lèvres avec le crayon de chez NYX. Voilà. Et la référence, c'est le SMLL30 Los Angeles. Voilà. Et ensuite, pour finir, eh ben, j'ai utilisé donc un rouge à lèvres de chez Yuda. Voilà, c'est celui-ci, comme ceci. Voilà. Et la couleur, c'est donc le Probe Night. Et c'est la couleur que je porte ici. Voilà, c'est un nude très très joli. Donc c'est cool parce que j'ai 3 palettes Yuda et j'ai 3 rouges à lèvres. Donc on fera 3 looks cette semaine. Voilà, j'espère que ça vous plaît les petits vlogs comme ça avec les 3 looks. Comme ça permet aussi, j'essaie de me maquiller un petit peu tous les jours pour aussi utiliser mes palettes. Voilà. Je pense que le prochain vlog, on fera des make-up avec des petites palettes, petits prix. Voilà, j'intervertirai un petit peu parce que là ça fait 2 fois que je fais des make-up un peu de luxe quoi. Voilà, donc sinon c'est fini, on laisse travailler les messieurs. Cet après-midi je vais donc retirer mes ongles parce que demain j'ai un entretien et comme j'ai les ongles qui ont pété, alors là j'en ai 2 de cette main et j'ai celui-ci aussi qui s'est pété, donc je vais couper et je vais donc limer là déjà. Celui-ci, ça va être un peu fastoche parce qu'il commence à se retirer. Au bout de 3 semaines, moi j'ai les ongles qui commencent à casser. Hein, voilà. Soit ils sautent tout seuls, soit ils commencent à casser. Voilà. Pas tous, hein, mais après, ben, c'est le temps de changer.
Donc là je vais faire une autre forme en fait. Je vais faire une forme carrée et je vais partir sur un gel blanc. Un petit peu milk, voilà. Donc je sais pas si je les laisse pas reposer pendant une semaine. Ouais, je vais laisser reposer et je referai une pause. Et bien sûr, je te le montrerai. Voilà. Allez, on va aller chercher Maëlia, on va manger. Et puis après, si je vois qu'ils sont pas là et qu'ils partent, eh ben, je vous montrerai ce qu'ils ont fait pour cette première matinée de la première matinée de travaux. Voilà. Bon, je vais vous filmer parce que là, ils sont partis manger. Donc, ils ont commencé ce matin, ils ont bien bossé. Hein. Donc, ce matin, ils ont commencé à faire la tranchée. Voilà. Donc, tranchée, fondation, voilà. Hein. Donc, ils ont fait jusqu'à ici. Voilà. Ils ont fait donc le trou. Le plus complexe, c'était donc le fait que nous, on ait le panneau EDF sur notre terrain. Voilà. Et qu'on avait donc l'eau ici. Voilà, le compteur d'eau ici. Donc il fallait qu'il ne touche pas le compteur et qu'il fasse attention de ne pas casser ça. Donc du coup là, oh j'ai failli, j'ai failli tomber. Donc ils ont fait la tranchée, j'ai failli me galter. Là, parce que là il y a un espèce de petit trou là. Donc là, voilà. Donc là ils ont fait tout ça. Hop, jusqu'à là-bas au fond. Voilà. Donc là, je sais pas s'ils vont continuer à creuser, je sais pas. Donc ce matin, ils sont arrivés, c'était 7h30. Les maçons sont arrivés à 7h30. Ils avaient commencé à tirer un fil, mais ils l'ont enlevé après. Ils ont fait des marquages ici, en vert, vous voyez, il y a des marquages. On va bien voir ce qu'ils vont faire cet après-midi. Ils ont mis un petit truc là-bas au fond aussi, je vais te zoomer. C'est un petit truc en ferraille blanc, je sais pas si tu vas le voir. Je mettrai une petite flèche lors du montage. Bon, ça, je sais pas du tout à quoi ça sert. Voilà. Donc écoutez, là ils sont partis manger. Voilà pour l'instant. Hop. Et une fois qu'après tout sera monté, ma boîte aux lettres pareil, ils me l'ont enlevé. Alors si le facteur veut me laisser du courrier, des colis, ben il va falloir qu'il frappe à ma porte. Voilà, parce qu'après ils mettront la boîte aux lettres. Ça sera beaucoup mieux hein, dans la murette. Voilà. Et le petit tractopelle est juste ici. Et du coup, mon véhicule, je l'ai garé contre le garage. Autrement, ça posait problème. Et au niveau du garage, j'ai dû aussi leur ouvrir un petit peu parce qu'ils ont eu une panne d'électricité ce matin. Voilà, bon là, ils ont posé leur matériau. Et voilà, j'ai le mari qui a pas tardé à arriver. Voilà, donc travaux qui commencent. Voilà. Je crois que depuis le début, je vous dis qu'on est le lundi 23 alors qu'on est le lundi 22. C'est à cause de ma fille. Hein. J'avais bien dit que c'était lundi 22 et j'avais bien noté que c'était mardi que commençait la promotion de chez Nox. Mais non, j'ai fait une story ce matin sur Instagram. Heureusement que ça bug parce que du coup, j'étais pas à la bonne date. Donc on est bien le lundi 22 mars. Il est 1h30 déjà. Je vais vous montrer un petit magazine ce matin à Carrefour. Et après je vais me limer les ongles. Je vais ouvrir le magazine. Sur le magazine Madame Clamour, il y a un petit échantillon de chez Origine, je vais vous montrer. Et après, je vais déposer Maëlia à l'école parce que c'est 45, il est déjà et demi. Donc, vous avez vu les travaux un petit peu. Donc là, cet après-midi, ils sont revenus, il était 1h07. Je leur ai fait un petit café de nouveau. Ce qui est cool, c'est qu'il y avait le mari, donc comme lui, il part entre 20 et 25. Il a pu voir un petit peu avec eux, leur expliquer un petit peu. Apparemment, il y a le patron qui devrait arriver à 14h pour donner un petit peu, du moins le patron, le chef d'œuvre qui doit passer donc pour leur donner un petit peu les directives. Donc là, apparemment, cet après-midi, ils ont prévu de faire du béton, apparemment. Après, il va mettre de la ferraille. Après, il faut qu'ils mettent le câblage. Après, je dois aller chercher du câblage parce que normalement,
C'était pas prévu parce qu'on a rajouté des petits travaux. Donc du coup mon mari a réservé ça sur Weldom. J'irai le chercher à 4 heures. Voilà, voilà, hein. C'est les travaux, mais ça va faire beaucoup plus joli après, vous verrez. En plus, ils vont me recastrer donc ma boîte aux lettres dans le mur, donc ça sera beaucoup plus joli. Puis après, il y aura les portails électriques. On sera enfermé chez nous, ça sera beaucoup, beaucoup plus joli et ça sera mieux. Voilà. Donc voilà, donc c'est le magazine Madame Glamour. Donc déjà, j'avais eu le petit sérum ou crème anti-rougeur de la marque Garantia que je suis en train de tester et que j'aime beaucoup. Alors là, c'est vraiment un petit contenant, hein. Donc c'est ça, c'est de chez Origine. Voilà, c'est ça. Donc on nous dit quoi? On nous dit que c'est une crème. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hydra brush. Non, c'est un gel lotion. Voilà. Gel en eau désaltérant. Voilà. Utilisé matin et soir. Voilà. Là, on nous explique mieux en fait. Donc, ce gel en eau à la texture rafraîchissante et apaisante calme votre peau, l'hydrate et réduit les rougeurs pour une peau plus belle. Voilà. Et j'avais envie de tester en fait les produits Origine. Et il y en a un, c'est pour éviter de briller parce que moi je brille et je cherche quelque chose pour éviter de briller quoi. Et voilà. Et après on a le magazine ici. Alors, je pense pas qu'il y ait d'autres échantillons. Non, voilà. Voilà, donc j'ai payé ça 2,90 et il n'y a pas de surplus. Voilà, c'est 2,90 produits offerts avec votre magazine. Voilà, bah écoutez, hein, je vais mettre dans mon test. Voilà. Tamam. Selamlar. Tamam. 5 heures, ils sont partis. Donc, ils reviennent demain. Bah, je crois qu'ils reviennent tout seuls. Il va commencer à mettre la ferraille, si j'ai bien compris. Donc là, on a un trou. Donc du coup, mon véhicule, je peux le garer qu'ici. Faut que je le ferme à clé d'ailleurs. Donc voilà, donc là, ils ont coulé. Ici. Voilà, ils nous ont mis une espèce de petite passerelle ici. Bon, jour numéro 2, il est donc 9h13. On est le mardi 23, donc les artisans viennent d'arriver. Aujourd'hui, j'ai mon rendez-vous à 16h30 avec les parents. Donc je suis en train de tout simplement ranger ma maison. Même si je la fais tous les jours, j'ai rangé mon linge. Je suis en train d'aérer comme tout le matin 5-10 minutes la maison. Voilà, et puis je vais faire mon petit ménage. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Rien de très extraordinaire. Aujourd'hui, je vais pas me make-upper de ouf, hein. Vous verrez, hein, je vais mettre juste du mascara, un peu de fond de teint, un petit rouge à lèvres peut-être. Même pas parce qu'on aura le masque. J'ai rendez-vous ce soir à 16h30. Je croise les doigts parce que, bon, ben voilà, même si c'est un contrat atypique, même si je vais travailler un week-end, voire 2 week-ends par mois, bah, il faut que je travaille de toute façon, moi à partir de septembre, voilà. Donc on va bien voir ce que ça vaut à 16h30, ils viennent tous les deux. Voilà, et puis bah, je vous montrerai les avancées des travaux. Aujourd'hui, je crois qu'ils mettent la ferraille. Et puis c'est tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, parce que franchement, aujourd'hui, je sais pas si je vais beaucoup vlogger ou pas, à part vous montrer les travaux. Je pense que demain, on se retrouvera juste pour que je vous donne mon impression.
J'espère qu'ils vont pas me faire miroiter les parents comme les autres parents qui devaient me donner une réponse assez rapide et qu'au final c'est moi qui ai dû envoyer un message pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passait, voilà, pour prendre un petit peu la température et qui au final, bah, je le sentais de toute façon, et comme je vous ai dit, voilà. C'est dommage parce que c'était des horaires qui étaient on va dire pas mieux, mais c'était lundi, mardi, jeudi, vendredi, 8h30, 17h30, voilà. Là, ça sera 3 jours consécutifs de 7h30 à 8h, voilà. On va bien voir, parce que là, en 3 jours, je vais 36 heures, donc j'ai 3 jours de repos consécutifs, en sachant qu'il faut que je m'en trouve un deuxième, donc j'aurai réellement pas 3 jours de consécutifs de repos, quoi, voilà. On verra, de toute façon, il faut des sous-sous, voilà, on verra bien. Sur ce, je vais mettre mes gouttes, moi. Je vais attendre un petit peu, je vais mettre mes gouttes. Parce que je sais pas s'ils vont sonner à la maison parce qu'il faut les plans. Je sais pas, il leur faut des plans. Que j'ai mis, du moins sur la table. Je vais leur offrir un petit kawa. Voilà. Et puis voilà. C'était tout. Oui. 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 Non. C'est pas tout. Mais oui, mais non. Aujourd'hui, je me suis mis en robe. D'habitude, je mets toujours des collants noirs opaques. Et j'avais envie, en fait, des collants, vous savez, chers. Et à chaque fois, je prends des petits collants pas chers. Et bon, ça s'effile, quoi. Et là, je me suis dit, bon, allez, pour le coup, tu vas acheter des collants Dim. Ça fait longtemps que tu n'as pas acheté des collants Dim. Putain, collants Dim, soi-disant super résistant. Putain, j'ai voulu le remonter, le collant, parce que je le perds un peu. Putain, je l'ai effilé sur le côté. Donc du coup, sur le côté, je me suis mis, vous savez, ce que faisait ma grand-mère et ma mère. Vous savez, quand vous avez une maille, avec un vernis, vous mettez en bas de la maille et en haut de la maille. J'avais pas de transparent. J'ai mis des paillettes. Hein. Ça fait joli, hein. Ça fait magnifique. Ça restera comme ça, hein. J'ai envie de vous dire, ce matin j'ai monté le collant, je l'ai mis à 7h30, à 9h avant d'amener Maëlia, je remonte mon collant parce que je le perdais, je vois que ça fait une maille alors que j'ai pas tiré très fort, le collant à 8 euros, le DIM, j'ai envie de te dire, voilà, non mais je continuerai à prendre mes petits collants Eco Plus ou marque repère là qui vont très bien, c'est fini, je ne mettrai plus 8 euros. Mais après le petit truc c'est que ça fait joli parce que ça fait, vous savez, ça brille, vous voyez les petits collants qui brillent là, c'est trop beau, j'aime trop, mais non, 8 euros, super résistant, mon cucu en papillote quoi. Voilà, allez, j'y vais. Je vous reprends, il est 15h10. J'ai pas filmé ce qu'ils ont fait. Ils sont en train de mettre la ferraille. Je sais pas trop si je vais réussir à filmer tout à l'heure puisque j'ai les parents qui viennent à 4h30. Je verrai si je peux filmer un petit peu parce que là ils sont là, ils sont dans les tranchées donc je vais pas les filmer à leur insu, voilà. Donc vous comprendrez bien. Donc je verrai, soit j'ai le temps de vous filmer un petit peu les travaux de ce qu'ils ont fait. Alors ils ont juste mis des piquets et de la ferraille dans le trou. Simplement parce que demain ils vont couler. Voilà ce que m'a dit donc le chef de chantier peut-être. Au niveau des travaux, voilà. Là, j'ai pratiquement fini de ranger un petit peu la maison. Là, je vais faire une pâte pizza parce que bah, j'ai plus rien dans le frigo. Je vais récupérer mes courses ce soir et je suis obligée de les mettre ce soir parce que comme ils ont fait un trou, je ne peux plus mettre mon véhicule devant la fenêtre. Donc du coup je l'ai mis à 6h parce qu'étant donné que le mari finit à 5h, donc à 6h il est là. Comme ça ce sera monsieur qui débarrassera les affaires. Parce que dans le trou ils ont mis, comme vous avez vu, une petite parcelle là, une petite parcelle pour pouvoir circuler. Mais bon, la voiture est au bout du garage là-bas. Voilà, donc j'ai un peu la flemmasse. Et voilà, surtout que là c'est les grosses courses, hein. Tous les 10 jours c'est les grosses courses. Donc là j'ai mis ça pour ce soir et là je vais faire une pizza tout simplement. Il reste une quiche aux légumes que j'ai fait hier. Alors vous la connaissez, ma quiche aux légumes, hein, voilà. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne que tu ne connais pas, je te le mets dans le petit. C'est une quiche aux légumes sans pâte, c'est une quiche diététique, voilà. Oui, je vais faire ma pâte à pizza. Donc je vais te montrer un petit peu comment je fais. Je fais ma pâte à pizza au Monsieur Cuisine Connect. Et il va falloir que je vous fasse une vidéo aussi sur le Monsieur Cuisine. Parce que apparemment le Monsieur Cuisine va disparaître. Voilà, donc si vous voulez... Si vous le voyez à Lidl, ben, foncez dessus parce que peut-être que vous ne le retrouverez pas.
Voilà. Faut savoir que le monsieur cuisine a disparu en Espagne simplement parce que Thermomix donc a mis un procès à monsieur cuisine, voilà. En Espagne, ils les ont retirés de tous les Lidl, voilà. Et en France, apparemment, c'est en procès, voilà. Donc, si vous voyez des Monsieur Cuisine dans vos Lidl et que vous vouliez un robot un petit peu comme ça, qui fait tout, qui mixe, qui fait la pâte à pain, cuisson, cuisine et tout, allez-y, parce que à 359 euros, je pense que tu n'en retrouveras pas d'ici demain. Et d'ici là, peut-être que Thermomix portera plainte aussi sur les robots de Carrefour, Intermarché, tous ceux qui ont été sortis. Je sais que Ikea voulait faire un robot aussi, un petit peu comme le Thermomix. Mais je pense pas parce que s'il se prend un procès au cul. Voilà, donc je sais pas si vous le saviez, il faut que je fasse une vidéo dessus parce que je sais que c'est des styles de vidéos que vous aimez bien. En sachant que quand je dis les choses, c'est pas non plus de source très très sûre, hein. Il peut y avoir des changements et je peux dire aussi des conneries, mais je l'ai vu circuler sur internet, donc si vous l'avez vu vous aussi, mettez-le. Donc là je vais faire ma pâte à pizza, moi je suis très contente, je l'ai depuis 2 ans. Franchement, si vous ne le surchargez pas, si vous n'augmentez pas les vitesses dans les cuissons, moi il a jamais surchauffé, hein, voilà, hein. Donc quand je fais une pâte à pizza, vous allez voir, il va s'arrêter et il va se remettre à mixer. Moi, j'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais eu de surchauffe, j'ai jamais dû éteindre mon appareil. Voilà, moi j'en suis super contente. Ça va faire 2 ans cette année que je l'ai, au mois de juin. Donc moi je suis très très contente. Je peux vous dire que si demain mon monsieur cuisine rend l'âme, je serais perdue. Voilà, parce que moi je fais mes pâtes à pain, je fais ma pâte à pizza, je fais ma béchamel. Ouais, franchement, j'espère qu'il va durer très très longtemps. Pour l'instant, j'en suis très très contente. Voilà, moi mon monsieur cuisine il est là, à chaque fois je l'éteins, donc je vais le rallumer. Voilà. Et vous allez voir que ça va être vraiment très 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 rapide. Là il est 15h20, 12. Je fais ma pâte à pizza parce qu'à 16h30 j'ai mon rendez-vous, je la laisserai lever et voilà, tout simplement. Donc là ça va s'allumer, en plus j'ai mis mes petits favoris. Voilà, donc hop, je vais là, je vais sur le petit cœur, je vais chercher ma pâte à pizza, ouais, j'ai mis des favoris, le lait chaud aussi. C'est une tuerie, les burgers je ne les ai pas encore testés, alors les choses que j'ai pas faites. Les pains bagels, pareil, c'est une tuerie. Les crêpes, c'est vite fait, hein, voilà. Les pommes de terre aussi, les gaufres, elles sont là. Les gaufres on n'a pas trop aimé, les madeleines. Au top, voilà, et là on va faire la pâte à pizza, donc on clique dessus, on met commencer, et là on va suivre tout simplement ce qu'ils nous disent, hein, voilà, là il faut de l'eau, il faut de la levure pâtissière, non, de la levure boulangère, pâtissière, il faut du sel, il faut de la farine, il faut de l'huile d'olive, voilà, vous allez voir, en même pas 2-3 minutes, c'est fait quoi. Là, ils nous disent de mettre 150 g d'eau. Alors, je prends ma bouteille d'eau. 150. J'en ai trop mis. C'est pas grave. On mettra un petit peu plus de farine. Voilà. Après, vous mettez suivant. Ajoutez une demi-heure de sucre. Alors, je vous montre tout ce qu'il faut mettre et après, je le fais sans la caméra parce qu'autrement, je vais pas y arriver. Un demi de sucre. Émettez 10 g de levure. Retirez le gobelet 12 heures du cercle. Là, ça va tourner. Voilà. Ensuite, 250 g de farine. 2 cuillères d'huile d'olive et une demi-cuillère de sel. Oui, 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 il veut pas. Insérez le gobelet, voilà, et après laissez tourner. Voilà, et votre pâte elle est terminée. Voilà.
Par contre, ils vous disent que si la pâte se détache si la pâte se détache pas facilement, si elle est trop collante, rajouter la farine. Et si elle est trop liquide, mettre du moins. Et si elle est trop sèche, de mettre de l'eau. Voilà. Elle est go go go. Bon, voilà, pâte à pizza. Terminé. Voilà. Et là, je vais la laisser poser bien bon 2 heures quoi. Après, on la fera, on mettra la farine ici, on étalera, on mettra des champignons, du jambon, du gruyère et voilà. Coucou, aujourd'hui on est le mercredi 25, donc je vous prends, il est 15h20. Je sais pas du tout où je me suis arrêtée hier, donc en tout cas je sais que je ne vous ai donné aucun retour au niveau du rendez-vous du contrat que j'ai eu avec les parents. Ça s'est super bien passé. Voilà, c'est un contrat très atypique, donc je me suis renseignée un petit peu bien sûr hier soir et il va falloir que j'appelle la PMI. Voilà, parce que je suis mandatée à travailler quelques nuits, même si elles sont très minimes, je suis amenée à travailler la nuit, et qu'apparemment il y a une autorisation à demander à la PMI. Voilà. Donc soit ma PMI n'est pas trop cacahuète et je peux garder la nuit, mais il faut que bien sûr si je travaille la nuit que j'ai donc 11 heures de repos. Voilà, ce qui est totalement logique, en sachant que ben, je ne pourrais pas accueillir d'enfants à la journée. Donc c'est un contrat très atypique. Et sinon, ben, il faut une dérogation, mais pour avoir une dérogation, si on regarde un petit peu ce qui se dit un petit peu, et j'ai discuté aussi avec 2 assistantes maternelles, dont une que je connais, qui sait pas trop un peu comme moi, et une qui est donc sur YouTube. Donc je vous mettrai aussi son lien de YouTube, parce qu'elle fait des vidéos aussi sur les contrats. Donc c'est une assistante maternelle et elle est très très calée, c'est pour ça que je me suis permise d'aller la voir, parce que je me souvenais de ces vidéos en fait. Donc je te le mettrai juste dans le petit tuyau, petit i, c'est Milune Nounou je crois. Donc je te le mettrai si au cas où ben voilà, tu as des renseignements, si tu recherches une assistante maternelle située donc des parents. Donc elle explique très très bien. Donc j'étais en communication avec elle, elle m'a super bien expliqué. Donc si tu passes par là, je sais pas du tout si tu passeras par là mi-lune, mais en tout cas je te remercie beaucoup de ta gentillesse, parce qu'elle a été super gentille, super réactive, m'a super bien expliqué. Inquiète aussi de que je fasse bien les choses, voilà, parce que pour moi ben, c'est vraiment une première, des contrats très atypiques comme ça, parce que moi généralement voilà, c'est très facile. Ben, en ce moment j'ai que des contrats un peu complicates, voilà. Donc je sais pas du tout, donc moi ça me plaît. Voilà, en sachant qu'il faut aussi voir un petit peu ben, le salaire, bien sûr, parce que si ça me bloque pour garder un enfant la journée, il faut que le salaire aussi suive, parce que c'est pour gagner 4 cacahuètes. Voilà, en sachant que je me fixe un certain salaire aussi. Si c'est pour travailler et pas gagner grand chose, et que ça me bloque pour travailler la journée, on sait jamais, je peux avoir d'autres contrats plus tôt qui peuvent arriver. Donc là, je suis en train d'appeler la PMI, voilà, et je n'arrive pas à voir la PMI. Donc au niveau du make-up aujourd'hui, c'est très simple, j'ai refait mes petites taches de rousseur que j'aime beaucoup. Et le rouge à lèvres ici, je sais pas si j'ai du rouge, bien sûr, j'ai du rouge dans les lampes. On adore. Le rouge à lèvres que je porte, c'est les nouveaux rouges à lèvres de chez Lidl qui sont sortis. Tu l'auras vu dans le i. Voilà. Bon, les rouges à lèvres sont très jolis. Par contre, ils sont pas très pigmentés. Ce ne sont pas des rouges à lèvres mat, mais des rouges à lèvres... il y a écrit semi-mat, ça c'est une certitude. Mais voilà, c'est vraiment très très glossy et il faut vraiment en mettre pour avoir une couleur. La couleur est très jolie, hein. Là on est sur le red. J'en ai acheté 3. Voilà, j'ai l'impression que j'ai du rouge sur la dent. C'est pas grave, on va continuer comme ça. Et là je viens de tourner la vidéo avec les petites nouveautés que je crois j'ai mis juste ici. Voilà, qui sont juste là. Avec mon petit pull, puisque je me suis changée. Ce matin, les travaux ont continué. Là, ils ne sont pas venus cet après-midi, puisque ce matin, ils ont coulé.
Voilà, donc là il a séché. Demain normalement c'est pas sûr qu'ils viennent non plus puisque ils ont fait donc une commande des blocs, du ciment et tout, la ferraille et tout, donc il sait pas si demain ça sera livré. Et demain ils risqueraient de ne pas venir, voire ils ne viendront que vendredi. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce qui a été fait, ce qui a été réalisé. Et puis voilà, et puis la semaine prochaine, normalement, ils montent les blocs. Et puis voilà, c'était des travaux de 10 jours. Après, bien sûr, ça ne sera pas en totalité terminé puisqu'il manque à mettre donc les décorations, du moins les chapeaux ou ceux qu'on va mettre dessus. Il va manquer bien sûr les portails. Voilà, et alors moi je vous ai dit des grosses conneries. C'est que depuis le début, je pensais qu'on clôturait tout le long, mais non, non. Je vais expliquer que c'est totalement différent. Le pourquoi du comment, quand on se disait avec ma fille, mais pourquoi il a fait un trou, une tranchée en plein devant le garage? Maintenant on comprend mieux. Donc je vais t'expliquer tout ça. Et je vais m'enlever le rouge à lèvres que je pense que j'ai sous les dents qui va me gêner. Et puis là je m'en vais déposer un colis Vinted parce que depuis dimanche j'ai vendu 3 chemises. Il faut que je l'envoie à la personne qui attend. Et Vinted me dit avec un carré rouge, faudrait que tu envoies le colis. Oui, oui, mais le colis, il est fait en plus. Le pire, c'est ça, c'est que le colis est fait. Mais je ne l'ai pas encore envoyé. Donc, je m'en vais, comme me disent les nordistes tantôt, ou les Belges. Les Belges, tantôt, l'envoyer, ouais, le poser au point relais. Voilà. Donc, je vais vous montrer les travaux. Aujourd'hui, il fait super beau. Donc, j'ai mis mon petit haut comme ceci. Et je vais mettre ma veste en jean. Et puis, j'y vais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au niveau du contrat, je vous tiendrai au courant. Hein, je peux pas vous dire mieux, je peux pas vous dire moins. Tout va dépendre de la PMI. S'il n'y a aucun souci et que bon, ils me disent que oui, éventuellement, je peux garder la nuit, mais il faut que je respecte les 12 heures de repos et que je ne dois pas accueillir d'enfants, soit ils vont venir à la maison, ou soit ils vont me dire oui, mais il faut une chambre attitrée pour l'enfant. Oui, parce que j'ai entendu et on m'a dit que pour accueillir un enfant de nuit, il faudrait donc une chambre où il dort tout seul. Et malheureusement, ça ne sera pas le cas. Donc ça me crève le cœur parce que les parents ils sont dans l'impasse, ont du mal à trouver. Et c'est très très atypique parce que, voilà. Voilà. C'est tout pour le moment. Bon, je vais vous montrer. Du coup, il m'a remis la boîte aux lettres. Du coup, là, c'est là où ça va être fermé en fait. Toute la rangée que vous voyez là, c'est là où c'est fermé par le portail. Donc le restant où il y a le véhicule, ça sera ouvert. En fait, là il va y avoir un grand portail et un petit portillon. Voilà. Bon, ils ont tout posé. Ça y est. Hop, bétonnière, ciment, sable, je sais pas. Voilà. Donc, jeudi 25, je crois qu'on est. Voilà, le ciment il est là. Les sacs là-bas, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Là il est 11h30. 11h30 il est. Voilà, je vous montrerai parce que là ils vont commencer à monter les blocs. On verra ce soir. T'as pesé? Bon, il est 5h10. Ils sont partis, ils ont tout nettoyé comme vous pouvez voir. Je les ai laissés travailler aujourd'hui parce que c'était un peu dur, voilà. Parce que comme je vous ai dit au début, ce qui est un petit peu galère, c'est ici. C'est là. Là, ils vont énormément galérer ici. C'est au niveau du retour ici, puisque nous, on a le poteau électrique. Voilà, donc là, ils ont commencé à monter les blocs. Ils ont bien monté là-bas. On va aller faire le tour, on va voir. Mais voilà, aujourd'hui, bon, je les ai toujours laissés travailler, mais je leur propose à boire du café et tout. Et là, je leur ai proposé un coca après. Donc, j'ai laissé travailler. Là, il a laissé sa truc ici. J'espère qu'il va pas se la faire voler. Bon, on a la bétonnière. Là, c'est les sacs de sable. Hop, là-bas aussi. Là, on a le ciment. Voilà. Puis là, ils ont fait tous les poteaux. Ben, ça, c'était le traçage que mon mari avait fait pour
que tout soit bien à 3 mètres. Donc du coup, ils ont planté des petits clous de ferraille comme ceci. Voilà, et on va voir ce qu'ils ont fait de l'autre côté. Bon, là on voit, ils ont commencé à monter le mur. Donc ça c'est cool. Hop, voilà, donc là ils ont commencé. Voilà, là ils ont commencé. Bon, ils ont bien avancé quand même. Bon, ils auraient pu faire mieux, ils ont dit, mais bon, voilà. Là ils ont commencé ici. Ils ont mis des évacuations. Je ne sais pas pourquoi, me demandez pas, parce que moi, c'est pas mon taf. Moi, je vous montre juste les avancées des travaux. Voilà. Ici. Ils sont juste faits ici. Hein. Voilà. Et là, ils ont un peu galéré. Ici, non, mais c'est ici. Ah, c'est toujours là où je vous ai dit. Hein. C'est ici, hein, la partie critique, c'est ici. Hein. Voilà. Que là, il faut qu'ils fassent le retour pour bien encercler le poteau. On est aujourd'hui le vendredi 26. Voilà. Cet après-midi, il faut que je commande les fleurs à ma belle-mère parce que demain c'est son anniversaire. Voilà, c'est l'anniversaire à ma belle-mère. Elle fait 72 ans. Et oui. Et là, il est donc 10h pile. J'ai mis mes gouttes, je vais me nettoyer les yeux. Et je vais me make-upper parce que il me semble bien que je vous ai dit qu'on faisait la semaine Yuda et que j'ai utilisé qu'une palette. Voilà, parce que j'ai eu des rendez-vous de boulot. Du coup, mon rendez-vous de boulot, je vous ai dit que donc c'était très ambigu parce que je devais travailler les nuits. Du coup, en discutant avec d'autres assistants maternels, j'ai dû appeler la PMI. Tout simplement parce que selon certaines assistants maternelles, il fallait quand même appeler la PMI pour voir parce que certains départements délivrent une autorisation. Donc j'ai appelé la PMI hier, donc elle m'a dit pas du tout que ça avait changé. Qu'une assistante maternelle, alors si vous êtes assistante maternelle ou que vous êtes parent et que vous recherchez une assistante maternelle, éventuellement où il y aurait des nuits, sachez que une assistante maternelle peut travailler les nuits. Le seul bémol c'est qu'il faut qu'elle ait 11 heures de repos. Voilà, donc c'est à dire que si l'assistant maternelle fait par exemple comme moi 8h, 20h, 6h du matin, c'est à dire que de 6h du matin il lui faut ses 11 heures de repos et elle ne peut accueillir aucun enfant. Donc j'avais fait des prorata au niveau des calculs, même si je suis pas très bonne, ça me faisait pas gagner beaucoup puisque dans le mois je ne travaillais que 12 jours dans le mois. Donc j'ai rappelé la maman hier en lui disant que voilà, je ne pouvais pas prendre un deuxième enfant, même si je suis pas une assistante maternelle qui en garde 4 ou 5 quoi, hein, 2 voire 3 peut-être en périscolaire, mais je lui ai expliqué un petit peu la situation et voilà, je leur ai dit que malheureusement ça ne pourrait peut-être pas coller et elle a très bien compris puisque ben, avant de m'avoir eu au téléphone et d'avoir eu le premier rendez-vous, toutes les assistantes maternelles qu'elle a pu appeler lui ont dit non. Elle a eu donc 2 entretiens, donc un entretien avant avec une autre assistante maternelle qui n'avait pas compris et c'est compliqué aussi pour les week-ends. Voilà, parce qu'il y en a qui ne veulent pas travailler les week-ends. En sachant que là, c'est un week-end à 2 week-ends dans le mois. Bon, moi, vu que je bouge pas non plus, ça ne me dérange pas. Donc du coup, apparemment ils doivent me vouloir vraiment parce qu'ils vont trouver une solution pour la nuit. Elle va voir avec son responsable pour voir un petit peu si elle pourrait pas lui caler les nuits quand son mari ne travaille pas, mais elle trouvera quand même une solution, peut-être trouver une babysitter éventuellement les nuits quand ils lui mettront des nuits quand son mari sera au travail. Voilà, elle m'a dit si je trouve une solution pour garder le petit la nuit, est-ce que ça vous intéresserait de travailler avec nous? Donc je lui ai dit qu'il fallait voir aussi le nombre de jours et voir aussi. Voilà, donc ils doivent venir donc jeudi prochain de nouveau, donc là ça sera pour partir sur un calcul de contrat et voir si ça me convient et si ça leur convient aussi. Voilà, donc écoutez, là les artisans sont là, ils sont en train de commencer à monter le mur et moi je vais me maquiller et aujourd'hui on va utiliser la palette donc rétrograde, je vais vous la montrer et tu me verras juste après make-upé. Et donc la palette que je vais utiliser aujourd'hui
c'est celle-ci. Voilà, c'est la rétrograde de chez Yuda. Et celle-ci, c'était ma soeur qui me l'avait achetée il y a 2 ans. Donc pour mon Noël, voilà. Et je me demande si je vais pas faire le même make-up qu'elle porte là. Voilà, dans les tons un peu bleus. Je vais voir. Sur ce, tu vas me retrouver toi juste maintenant. Moi, il va falloir bien bon 1 heure pour me make-upper. Voilà. Allez, je te dis à tout de suite. Il est 11h30, j'ai fini depuis longtemps de me make-upper, mais entre temps j'ai fait mon ménage, j'ai aéré, j'ai fait les lits, j'ai commencé à faire ma cuisine, voilà, donc là je vous montre ce que j'ai fait. Alors voilà ce que j'ai fait avec la palette de Huda, donc avec celle-ci, voilà. L'autre que j'ai, c'est dans les tons nude, donc voilà. Donc je vous montrerai peut-être dans un vlog, dans un prochain vlog. Mais là, vu que c'est vendredi, je vais clôturer le vlog ce soir. Comme ça, vous verrez un petit peu les travaux. Mais si vous avez envie de voir la suite, eh bien, il faudra venir au prochain vlog, tout simplement. Donc les couleurs, j'ai pris le violet juste en bas, le deuxième. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci ici d'abord, voilà, en haut. Ensuite, j'ai pris ce violet ici, voilà. Et ensuite, j'ai pris donc le bleu ici, voilà. Et en coin interne, j'ai mis, je vais pas la faire tomber parce que là, je me tue. Là, le blanc ici. Voilà ce que ça donne. Voilà, et en ras de cils, j'ai mis le violet beaucoup plus foncé. Et le rouge à lèvres, je vous ai dit que j'avais 3 rouges à lèvres de chez Huda. Donc j'ai pris celui-ci, voilà, et celui-ci, c'est le Pool Party. Voilà, et en contour des lèvres, j'ai pris un crayon du kit de chez Lidl Sienne qu'ils ont sorti. Donc je sais pas du tout, je pense qu'à ce moment-là où tu verras ce vlog, vu que je suis très en retard, vu qu'il y a un vlog qui n'est pas sorti, automatiquement ça fait un gros décalage. Donc je sais pas s'ils sont toujours chez Lidl, mais Lidl a sorti des kits de rouge à lèvres avec un rouge à lèvres soi-disant mat, mais qui ne sont pas mat, voilà, qui ne sont pas très pigmentés. Je suis un peu déçue. Par contre, les crayons tiennent super bien, ils sont très crémeux, ils sont très bien. Par contre, les rouges à lèvres ne sont pas mat, ils ont un effet laqué et ils sont pas pigmentés. Il faut en mettre bien bon, une bonne couche, et ils tiennent pas. Alors, soi-disant, ils sont waterproof. Longue durée, pas du tout. Voilà. Si vous aimez les petits rouges à lèvres avec un effet laqué un petit peu, allez-y parce que le kit fait 2,59 €. Par contre, les crayons sont très bien. Très, 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 très bien. Voilà. Donc, je te le mettrai dans le petit juste en haut. Là, c'était juste pour vous montrer le make-up. Voilà. J'ai fait un trait de liner, bien sûr, dans les tons violets, hein, puisqu'on est violet-bleu. Voilà. Et là, j'aurais pu mettre une autre couleur, mais je suis restée dans le violet pour une fois. Donc, le violet, c'est pareil, je trouve que ça me va pas trop. Bon, mieux que le vert. Hein. Voilà. Et petit haut, j'ai mis le petit haut de chez Shein. Voilà. Donc, j'ai mis un débardeur dessous noir parce que bah, autrement, c'est transparent. Voilà. Avec un petit jean. Donc, c'est tout. Là, je suis en train de cuisiner des pommes de terre au Cookéo. Pareil, la petite recette, je mettrai un petit parce que je vous l'ai déjà fait en vidéo. Donc, si tu veux voir les pommes de terre... trop trop bon au Cookéo, je te le mets dans le petit i. Je fais ça avec du poisson pané croque fromage, c'est des baby fromages. Pareil, je vous les montre assez régulièrement quand je fais des retours de course. Voilà, ça se retrouve chez Leclerc, ça s'appelle des baby fromages. C'est du poisson pané, mais la petite particularité, c'est que il y a à l'intérieur donc du fromage. Je les passe au four et je vais faire cuire juste des petites pâtes pour Maëlia parce qu'elle n'est pas fan des pommes de terre. C'est un peu des pommes de terre sautées avec de l'oignon et des lardons. Voilà, après je mets un peu d'eau, je mets un peu de tofu magie légumes. Tu auras eu le petit. Voilà, sur ce, cet après-midi, je vais finir mon carton, je vais le clôturer, je vais l'envoyer pour Vinted. Et je récupère donc des bières et du coca pour les artisans qui sont là. Voilà, et puis bah, je vous montrerai ce soir les avancées du travaux, mais voilà, il faudra suivre les prochains vlogs. Si tu as aimé, il faudra suivre le prochain vlog. Donc,
Ce vlog s'arrêtera ici. Je vous laisserai donc avec les travaux de la journée qu'ils ont fait. Je pense que vous entendez le bruit derrière. Et puis moi, je vous dis bien sûr à un prochain vlog. Voilà, prochaine semaine, on fera du make-up, mais dans les petits prix. Voilà, donc j'espère que ce vlog vous aurez aimé, j'espère qu'il vous plaise. Je vous partage un petit peu mon quotidien, un petit peu ma vie, hein, qui n'est pas trépidante, mais qui en ce moment se passe pas mal de choses. Je vous fais plein de bisous, à un prochain vlog. Et moi je vous laisse avec la petite vidéo sans que je parle, donc des travaux qu'ils auront fait aujourd'hui. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign.